كالعيد لا نريد ذلنا المؤبدة وعيشنا المنكدة ذلنا المؤبدة وعيشنا المنكدة لا نريد بل نعيد مجدنا التلي موطني الحسام واليراع لا الكلام والنزاع رمزنا مجدنا وعهدنا وواجب من الوفا يهزنا عزنا غاية تشرف وراية ترفرف غاية تشرف وراية ترفرف ها هناك في علاك قاهرا نعدك موطني. Tentez d'imaginer avec vous ce que pourrait être l'après-guerre à Gaza. C'est le grand retour de la solution à deux États. On la croyait morte, enterrée par les accords d'Abraham notamment. Voilà que les attentats du 7 octobre sur le sol israélien et la guerre que mène depuis Israël à Gaza ont remis sur le devant de la scène la cause palestinienne, l'idée d'un État palestinien aux côtés d'Israël. On en pense quoi côté israélien? Karim Yayaoui, vous qui êtes à Jérusalem pour France 24. La priorité pour les Israéliens en ce moment, c'est le retour des otages et le retour de tous les otages. C'est devenu aussi une des priorités du gouvernement. Mais la paix semble bien loin et si les appels américains ou français en faveur d'une réactivation d'une solution à deux États sont de plus en plus nombreux, ce n'est pas la priorité du moment pour bon nombre de citoyens israéliens. Même si dans les rues de Tel Aviv, on rencontre quelques jeunes qui y croient encore, mais qui estiment que ce sera uniquement sans le Hamas et sans Netanyahou. Le 7 octobre a été un traumatisme tel qu'exprimer cette hypothèse de deux États semblait totalement décalé. Vincent Lemire, c'est tout le paradoxe de la situation pour les Israéliens. À la fois l'horreur des crimes du 7 octobre rend impossible pour beaucoup d'entre eux d'envisager la coexistence avec un État palestinien à leur porte, et en même temps leur offrir un débouché, une perspective politique aux Palestiniens, ça apparaît plus que jamais comme une urgence, non? Oui, c'est le mot électrochoc, je crois, qui doit être convoqué. L'horreur, la sidération, la rage, le désir de vengeance, ça c'est le premier effet immédiat de cet électrochoc. Mais immédiatement après, ou peut-être même en même temps d'ailleurs, comment on va se sortir de cette situation? Et tous les gens un petit peu rationnels en Israël, et il y en a dans tout le spectre politique, j'allais dire, sont obligés de se dire, voilà, il faut se séparer, il faut nous séparer. Alors est-ce qu'on le fait nous-mêmes? Est-ce qu'il y a un tiers? C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Mais c'est clair que cette solution à deux États, pareil, est-ce que ça veut dire séparation territoriale ou pas entièrement? Enfin, tout ça ensuite amène à beaucoup d'autres discussions. Ça demande quoi? Une lucidité, une clairvoyance, du courage politique? Ah oui, ça va exiger du leadership aussi. On l'a pas. Enfin, voilà, il y a plein de conditions qui pour l'instant ne sont pas remplies. Mais ce qui est certain, c'est que cet électrochoc, pour revenir là-dessus, a créé une espèce de prise de conscience en Israël. Encore une fois, presque dans toutes les sphères politiques, sauf vraiment les colons qui veulent annexer la Cisjordanie, dont c'est l'agenda principal. Mais sinon, il y a une prise de conscience qui ne demande qu'à être mobilisée. Et c'est là qu'effectivement, la communauté internationale peut avoir son rôle à jouer. Notamment, au total, il y a 14,3 millions de Palestiniens dans le monde et 7 millions d'entre eux vivent tout simplement hors des territoires palestiniens. Merci Antoine. L'émergence d'un État palestinien, Vincent Lemire, suppose que Gaza rejoigne la Cisjordanie sous une gouvernance commune, celle de l'autorité palestinienne, une autorité palestinienne revitalisée, comme l'appelait de ses voeux Joe Biden dans une tribune au Washington Post ces derniers jours. Or, aujourd'hui, on en est loin. Oui, ça ne se décrète pas. Et ce n'est pas parce que Mahmoud Abbas va avoir droit à nouveau à quelques séances photos avec Emmanuel Macron ou avec Blinken ou peut-être même avec Biden bientôt. C'est pas ça qui va ça va peut-être le revitaliser aux yeux de la communauté internationale, mais aux yeux de sa propre population, ça pourrait même être contre-productif. Puisque voilà, Mahmoud Abbas, il est considéré un petit peu comme une marionnette au jeu de la diplomatie. Donc en ce moment, on parle beaucoup de l'hypothèse Marwan Barghouti. Emprisonné en Israël. Emprisonné en Israël pour des décennies, a priori jusqu'à sa mort.
Mais on est en train en ce moment de libérer des prisonniers en échange d'otages, donc ça amène aussi à ces discussions-là. Et ça donne du crédit au Hamas. Et ça donne évidemment du crédit au Hamas. Par rapport à l'autorité palestinienne, au Fatah, aux yeux de la population palestinienne. Les prisonniers, c'est le consensus palestinien par excellence. Toutes les familles ont des prisonniers, ont eu des prisonniers. Je dis bien toutes. Donc sortir des prisonniers, des enfants, des femmes, des hommes, des combattants, des non-combattants, des prisons israéliennes, c'est toujours marquer des points pour l'opinion publique palestinienne. Et pendant que le monde a les yeux rivés sur Gaza, les violences se multiplient en Cisjordanie lors de raids de l'armée israélienne ou de la part de colons israéliens. Depuis le 7 octobre, plus de 200 Palestiniens y sont morts. Reportage de Marc de Chalvron pour France 2. Kousra vit dans une peur permanente. Le village est encerclé par des colonies juives. Un contexte déjà tendu avant le 7 octobre dernier et qui s'est nettement détérioré depuis les attaques du Hamas. Là, c'est Shiloh. Là, c'est la colonie Esh-Kodesh. Leur but dans tout ça, c'est qu'on parte de nos terres et qu'on ne revienne pas. Ces dernières semaines, Abdelhakim Ouahi n'a pas pu récolter ses olives. Son champ est régulièrement attaqué par des colons. Vous voyez? Ils les ont arrachés. Il accepte de nous emmener sur son champ, malgré les dangers, dit-il. À tout moment, les colons ou les soldats peuvent venir et nous tirer dessus. J'ai entendu quelque chose. Regardez, les soldats, ils arrivent. Ils me disent de partir, de ne pas venir ici. Depuis le 7 octobre dernier, les attaques de colons ont plus que doublé en Cisjordanie. L'ONU en compte 7 par jour en moyenne. Parfois, les colons portent des uniformes de l'armée et souvent des armes à feu sont utilisées. Sur cette vidéo, tournée à Touani, le Palestinien à terre est grièvement blessé. Le colon, lui habillé en civil, sera interrogé par la police, son arme confisquée. On ne sait pas s'il a été poursuivi. Vincent Lemire, l'armée israélienne justifie ses actions par la présence en Cisjordanie du djihad islamique, mais aussi de mouvements palestiniens de plus en plus radicaux, notamment auprès de la jeunesse. On pourrait voir le déclenchement d'une nouvelle intifada? Écoutez, il y a eu plus de 200 morts en Cisjordanie depuis le 7 octobre. Tirs à balles réelles, y compris de la part de civils, de colons, dont on voit qu'ils sont effectivement parfois habillés avec des uniformes de l'armée. C'est aussi cette armée israélienne qui est une armée de citoyens, donc en fait et des civils qui sont surarmés. Donc la frontière entre on va dire le citoyen armé, la milice de colons et l'armée elle-même est extrêmement poreuse. En fait, là pour le coup, et puis on a aussi un gouvernement qui est aujourd'hui un gouvernement de colons. Donc on n'est plus dans la situation d'il y a une dizaine d'années où on avait l'État israélien qui essayait de contrôler plus ou moins les colons. Aujourd'hui, ce sont les colons qui contrôlent l'État. Ils ont pris la Knesset, ils ont pris le gouvernement. Parfois, j'utilise cette image peut-être un peu frappante, mais pour l'opinion, pour les gens qui nous regardent depuis la France, c'est un petit peu comme si l'OAS, à la fin de la guerre d'Algérie, avait réussi à prendre le pouvoir en France. Comme si le coup d'État des généraux avait eu raison de l'État français. Et puis comme s'ils avaient réussi à assassiner le général de Gaulle. Ouais. Ils ont essayé, mais ils l'ont raté. Ouais. Les colons en Israël, ils l'ont eu, leur général de Gaulle. C'était Rabin. Ils l'ont tué, ils l'ont assassiné et aujourd'hui ils sont au pouvoir. Au point où aujourd'hui l'État israélien leur donne carte blanche en Cisjordanie malgré les risques que cela comporte d'un embrasement et donc de la création de plusieurs fronts pour l'armée israélienne. Mais ils sont au cœur de l'État. Et on parle beaucoup de Ben Gvir, parce qu'il fait beaucoup de bruit. Itamar Ben Gvir, oui. Itamar Ben Gvir, mais le plus important et le plus dangereux, c'est Bezalel Smotrich, qui est beaucoup plus froid, qui travaille beaucoup plus, qui parle moins, qui est ministre des Finances et du Développement des colonies. Donc c'est le ministre le plus important en fait. C'est lui qui tire les ficelles, il a un vrai agenda. Son agenda, c'est l'annexion définitive et totale de la Cisjordanie. C'est d'ailleurs pour ça que voilà, il fallait mettre des troupes à cet endroit-là, et c'est en partie ce qui a dégarni un peu le sud. Voilà, qu'on a dégarni le sud, et qui est une des explications de la catastrophe, ou de l'ampleur de la catastrophe plutôt du 7 octobre. Et puis, c'est aussi pour ça que Smotrich, en 2015, déclarait à la télévision l'autorité palestinienne, c'est notre fardeau, le Hamas, c'est notre chance. Pourquoi il disait ça? Parce que l'autorité palestinienne, c'est la Cisjordanie. Quand on veut annexer la Cisjordanie, il faut évidemment décrédibiliser et affaiblir l'autorité palestinienne. Et dans ce jeu-là,
eh bien, renforcer le Hamas relativement à l'autorité palestinienne, c'était dans l'agenda de Smotrich. Tous ces débats-là, tout ce que je suis en train de dire là, c'est des choses qu'on entend en Israël, évidemment, depuis le 7 octobre. Filmer. Ah, c'est pas mal. Victor Hugo. Attendez, venez, mettez-vous devant Victor Hugo. Mettez-vous devant Victor Hugo, je vous filme. Non, c'est pas des photos, c'est vidéo, c'est pas photo. Bonjour. Bonjour, Kitchumette. Bonjour. Ah, bah je vais. Ah, je t'avais pas vu. Lors des manifs précédentes, on a déposé la première fois c'était peut-être comme Oh, tu vas te mouiller. Tu vas tout mouiller tes tracts, tu vas tout mouiller tes tracts. Bonjour, bonjour, bonjour. Vous allez bien? Oui, et vous? Oui, ça va. Et le bébé? Non. C'est à vous le bébé? Oui. C'est la petite fille, c'est ça? Oui. Eh oui, je me rappelle. Oui. Alors attends, comment elle s'appelait? Farida. Farida, voilà, c'est ça. Toutes les manifestations ont participé. Il est grand. Il est grand, hein? C'est votre fils aussi? Ah oui. Il est beau. C'est ma femme. Il est beau, votre fils. Elle n'a pas l'air énervée, ça va. Diane, bonjour. Oui. J'ai essayé de mettre le message pour le rassemblement, tu sais, du 14 décembre, là, Pôle emploi. Oui. Sur la liste des gilets jaunes. Il est passé ou pas? Oui. Ah bon, ben c'est bon, parce que je ne l'ai pas vu. Moi, vous avez dû m'enlever de la liste, alors. Ah, tu sais, c'est compliqué avec les framalistes, parce que on ne sait plus qui c'est qui vraiment s'en occupe. Parce que je ne reçois plus. Ah bon? Ah bon, Je vais peut-être le marquer, alors. Oui, tu marques. À Tamboloni. Tamboloni, oui. Tu as vu le bébé? C'est une petite fille, Farida. Elle est toujours là aux manifs. Oui. Elle commence bien sa vie, peu sûr. C'est sympa. Il y a moins de gens qui sont venus parce que... Mais on est quand même pas mal. Hein? La météo. La météo, oui. La météo. Coucou. On dirait que j'ai un bébé, mais enfin, c'est quand même très petit, le bébé. Ouais. Est-ce que vous pouvez vous mettre en non, mais moi je filme, s'il vous plaît, devant le stand? Je vous fais un film, je peux pas en même temps. Voilà. Je vous en prie. En arc des cercles. Faites voir. Ah. Montrez-les, montrez-les. Montrez-les, montrez-les.
Tenez-les en hauteur, comme ça. Non, je veux dire celle de derrière. Aïe. Excusez. Oh, c'est pas mal. Si vous pouvez vous écarter encore un petit peu plus. Et la banderole Alto Massacre à Gaza. Mathilde et les autres, la banderole. Pierre, la banderole. Ouais. Oui, oui, oui. Vous la mettez devant. Pierre, tu prends la banderole, s'il te plaît. Ah, il faudrait quelqu'un d'autre. Pas marcher sur le câble. Pierre, la liste des signataires. Pierre. Je vous aime. Est-ce que quelqu'un peut remplacer Pierre? Qui c'est Pierre? Attention. Ah, pardon, excuse-moi. Hein. Ah, non, non, mais pas de problème. Ne vous inquiétez pas. Je m'inquiète pas vraiment. Mais bon. Ah, vous êtes peut-être un moment de faire un film. Eh oui, je fais un film pour eux. Ah oui, c'est d'accord, pas de problème. Non, non, mais chacun fait son petit truc, c'est normal. Voilà. Bien, bonjour à tous. Au nom de l'association France-Palestine Solidarité et de la coordination Palestine de Franche-Comté, nous vous remercions d'être venus aujourd'hui nombreux pour soutenir le peuple palestinien, en particulier les Gazaouis qui se font massacrer actuellement. Donc je rappelle que ce rassemblement sera suivi d'une manifestation. Ce rassemblement est à l'initiative de la coordination Palestine de Franche-Comté et que conjointement il y a un autre appel du collectif Palestine de Besançon et que c'est à l'appel de ces deux structures que nous sommes rassemblés aujourd'hui. Peut-être pas sous les mêmes appels, mais pour la même cause. Donc, pour la coordination Palestine de Franche-Comté, sont donc signataires l'association France-Palestine Solidarité, la FPS de Besançon et de sa région et la FPS Nord-Franche-Comté, l'Alliance pour l'émancipation sociale Nord-Franche-Comté, l'Alternative étudiante de Besançon, Attaque 39 et Attaque Besançon, le CCFD Terre Solidaire 25, 39 et 90, les unions départementales CGT 25, 39, 70 et 90, la CGT salariés étudiants, Europe Écologie Les Verts Franche-Comté, Génération 25 et 90, les jeunes communistes 25 et 90, les Amis de l'UMA Nord-Franche-Comté, la LDH Franche-Comté, le BRAP 25, le MRJC Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne de Franche-Comté, le NPA Franche-Comté, le Parti communiste français 25, 39, 70, 90, le Peuple solidaire 39 et 25, Récidev qui représente 80 associations en Franche-Comté, Solidaire étudiant, et nous avons reçu le soutien de l'Union juive française pour la paix, Bourgogne-Franche-Comté, le réseau pour une paix juste de Dole, ainsi que la France insoumise Montbéliard, 70 et 90, le Parti ouvrier indépendant 25, et enfin Solidaire du territoire de Belfort. Donc, nous allons commencer par un rassemblement. Diverses prises de parole auront lieu. On nous rappelle que cette manifestation est également à l'appel du collectif Palestine de Besançon, comme nous l'avions déjà signalé. D'autre part, il y aura donc plusieurs prises de parole. D'une part,
il y avait la Ligue des droits de l'homme Franche-Comté qui devait prendre la parole, sa représentante étant Aphone. Ce sera le MRAP 25 qui la remplacera pour faire la prise de parole collective, c'est-à-dire du collectif national. Ensuite, la FPS, il y aura une prise de parole de la FPS, puis des unions départementales CGT pour l'ensemble de la Franche-Comté. Ensuite, nous aurons des témoignages de Palestiniens. Nous aurons un direct avec la Cisjordanie, puis nous espérons un témoignage d'un Gazaoui, mais c'est pas certain parce que sa famille est en grande difficulté, donc c'est encore incertain. Ensuite, il y aura des proches orientales, notamment palestiniennes, qui interpréteront des chants palestiniens, dont avant de partir en manifestation. Donc je passe la parole aux représentants du MRAP 25 pour la prise de parole collective. Après 48 jours de bombardements qui ont visé l'ensemble de la population de la bande de Gaza et qui ont détruit plus de la moitié de ses bâtiments et de ses infrastructures, après 48 jours de siège inhumain qui a privé la population d'eau, de nourriture et de médicaments, la trêve fragile qui a commencé le 23 novembre s'est terminée le 1er décembre au matin. Les bombardements, attaques militaires par voie terrestre, aérienne et maritime ont immédiatement repris avec la même intensité qu'avant la trêve. L'armée israélienne visant maintenant le sud, là où 1 800 000 de personnes ont été obligées de se réfugier. Nous saluons la libération d'otages civils israéliens et étrangers qui ont eu lieu pendant la trêve, une priorité que le gouvernement israélien a dû accepter sous la pression du mouvement des familles. La libération des prisons israéliennes d'une centaine de femmes et de jeunes Palestiniens est une bonne nouvelle pour eux-mêmes et leurs familles. Mais nous observons que depuis le 7 octobre, ce sont plus de 3000 nouveaux Palestiniens, dont plus de 200 mineurs, qui ont été emprisonnés par Israël, et que des arrestations massives, y compris de personnel médical, sont effectuées par l'armée israélienne à Gaza, dans des conditions qui restent inconnues. Et ce sont des milliers de prisonniers politiques palestiniens jugés par des tribunaux d'occupation ou détenus sans jugement, qui restent emprisonnés par Israël dans des conditions inhumaines. C'est une guerre atroce et criminelle qui a été entreprise par l'État d'Israël contre la population palestinienne de Gaza. Les 16 000 morts, les 49 000 blessés, les milliers de disparus, les familles anéanties, ce sont autant de vies, de personnalités, de visages dont il faut rappeler le souvenir. C'est une guerre qui vise à expulser la population palestinienne de Gaza. Personne ne peut encore évaluer la profondeur du traumatisme subi par les hommes, les femmes et les enfants palestiniens de Gaza. Rien ne peut justifier une telle attaque contre toute une population et ses infrastructures vitales. C'est une guerre, cette guerre doit enfin s'arrêter pour de bon. En Cisjordanie, la population palestinienne subit les attaques conjuguées de l'armée et des colons qui ont fait plus de 240 morts depuis le 7 octobre. Plusieurs communautés ont été chassées de leurs terres. Les cultures palestiniennes sont prises pour cible. Nous dénonçons ce processus de nettoyage ethnique. Nous demandons un cessez-le-feu total et permanent pour la bande de Gaza, l'arrêt définitif des bombardements, des offensives terrestres et des déplacements forcés des populations, ainsi que la levée durable du blocus. Nous demandons aussi la protection de la population palestinienne de Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est. Nous exigeons que la France et l'Union européenne s'engagent activement et sans ambiguïté pour le cessez-le-feu, y compris par des sanctions contre l'État d'Israël. Une paix juste et durable ne sera possible que dans le cadre de la reconnaissance des droits du peuple palestinien et notamment de son droit à l'autodétermination. Elle implique l'arrêt de la colonisation et la fin de l'occupation israélienne, ainsi que le respect de l'ensemble des résolutions de l'ONU.
cessez-le-feu total, immédiat et permanent, arrêt définitif des bombardements et des déplacements forcés de la population, levée immédiate, complète et durable du blocus de Gaza, protection du peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie. Les horreurs du 7 octobre que le peuple palestinien subit une injustice profonde. Le peuple palestinien subit des massacres et l'oppression depuis 75 ans, et en particulier les 56 dernières années depuis l'occupation israélienne du territoire palestinien. Pardon, excuse-moi. Donc si nous nous mobilisons aujourd'hui, c'est parce que les Palestiniens subissent l'oppression systématique d'Israël. Le régime d'apartheid imposé au peuple palestinien de la Méditerranée au Jourdain. Et donc, si on se mobilise, ce n'est pas parce qu'ils sont palestiniens, ce n'est pas parce qu'ils sont arabes, c'est pour une cause universelle. C'est parce qu'ils subissent une injustice profonde et l'oppression. Et quelle que soit l'origine, quelle que soit la religion ou autre, on se mobiliserait de la même manière. Rappelons-nous qu'il y a 75 ans, l'État d'Israël s'est créé par un péché, ce qu'on appelle le péché originel d'Israël, par un crime contre l'humanité. Une nettoyage ethnique de 75% de la population palestinienne, la Nakba. Et aujourd'hui, ce que nous craignons, c'est que ce nettoyage ethnique soit de nouveau mis en œuvre par l'État d'Israël à Gaza. D'autre part, il faudrait qu'il soit imperméable. Les militants vont vous distribuer des tracts concernant Carrefour. La société française Carrefour, actuellement, c'est difficile de... On a vu votre vidéo sur Première. Elle est bien cette vidéo, j'ai adoré. Ah, j'ai adoré moi cette vidéo. Le même jour, Ibrahim Wael Abdelhafid Awadat, 26 ans. Ra'fat Wael Abdelhafid Awadat, 24 ans. Adam Majdi Mohamed Awadat, 22 ans. Nasser Abdelhamid El-Hannaoui, 23 ans. Leurs corps sont toujours détenus par les autorités israéliennes, n'ont pas été rendus à leur famille. Adam Majdi Mohamed Awadat, Mahmoud Jamal Hassan Hamdan, 17 ans. Mohamed Faiz Mohamed Belhan, 17 ans. Jibril Mohamed Saïd Kamal, 17 ans. Mohamed Rebhi Najoum, 26 ans. Dergham Mohamed Yahya Al-Akhras, 20 ans. Mouin Rebhi Damou, 19 ans. Mohamed Nasser Abdelhamid El-Hannaoui, 23 ans. Il a été assassiné le 24 novembre. Son corps est toujours détenu par les autorités israéliennes. Sleiman Aïch Hussein Aouid, 20 ans. Pardon. En tout, ils sont 20. Pardon. 20 martyrs du camp d'Aqaba Jabar, notre camp jumelé. Le camp qui est jumelé avec la ville de Besançon. Ah oui. Est-ce que l'on imagine une armée d'occupation attaquer Fribourg ou Neuchâtel et en quelques mois faire 20 morts sans compter le nombre de blessés et de prisonniers? Comment réagirions-nous? Donc ne les oublions pas. L'offensive israélienne généralisée visait également les Palestiniens d'Israël qui subissent des mesures de rétorsion et d'intimidation dans leur vie quotidienne comme dans leur vie professionnelle. Au cours des quelques jours de trêve conclue entre Israël et le Hamas, une soixantaine d'otages civils israéliens et étrangers ont été libérés par le Hamas. Environ 300 prisonniers palestiniens, essentiellement des femmes et des mineurs, ont été libérés par Israël. Ce sont de bonnes nouvelles pour eux-mêmes et pour leurs familles, certes, mais c'est une information en trompe-l'œil. Alors qu'on observe depuis le 7 octobre que ce sont 3000 nouveaux Palestiniens, dont 200 mineurs de Cisjordanie et de Jérusalem-Est, qui ont été emprisonnés par Israël. C'est-à-dire que Israël a libéré 300 Palestiniens
et on a fermé 3000 nouveaux autres Palestiniens. La FPS tient à exprimer sa solidarité à l'ensemble de la population palestinienne et aux organisations israéliennes solidaires des droits du peuple palestinien. Celles-ci subissent des attaques incessantes du gouvernement et de l'extrême droite israélienne. Les autorités françaises, et notamment le président de la République, ont encouragé la guerre d'agression menée par l'État d'Israël contre le peuple palestinien au nom d'un droit à se défendre, dépourvu de toute base juridique et qui a de tout temps été interprété par Israël comme un permis de tuer. Les timides avancées du président de la République vers la demande d'un cessez-le-feu ont été suivies de déclarations totalement illisibles. Il est temps que cela cesse. La FPS demande, avec la coordination Palestine de Franche-Comté, au président de la République et aux autorités françaises et européennes de se prononcer officiellement pour un cessez-le-feu immédiat, complet et permanent, ainsi que pour la levée immédiate du blocus inhumain imposé par Israël à la population de Gaza, d'agir concrètement pour la protection du peuple palestinien, de reconnaître l'État de Palestine, d'intervenir pour que la Croix-Rouge puisse immédiatement reprendre ses visites aux prisonniers politiques palestiniens, de mettre immédiatement un terme à toute coopération militaire avec l'État d'Israël, de mettre en œuvre des sanctions contre l'État d'Israël tant qu'il ne se conformera pas au droit international, d'intervenir auprès de la Cour pénale internationale pour qu'elle entre à Gaza pour y mener ses enquêtes, et d'exiger d'Israël qu'il permette aux commissions d'enquête de l'ONU d'entrer en Israël et dans le territoire palestinien occupé, y compris la bande de Gaza, pour y effectuer leur travail. Et surtout, n'oubliez pas, avant de partir en manifestation, de signer les pétitions Carrefour, car c'est chez nous, c'est la deuxième société au monde de distribution, elle est française et elle sert actuellement des repas à l'armée d'occupation Israël qui massacre à Gaza. Nous allons passer la parole. Mahmoud, je prends la parole. Il va peut-être mieux. Pardon. Nous allons passer la parole aux représentants de l'Union départementale CGT du Doubs, puis ensuite aux Palestiniens. Et nous remercions les 4 unions départementales CGT du Doubs ainsi que tous les signataires de l'appel d'avoir bien voulu signer et venir soutenir le peuple palestinien. José. Depuis le début de la guerre, la CGT s'inscrit dans les initiatives de rassemblement les plus larges pour obtenir un cessez-le-feu immédiat à la réouverture d'un processus de paix durable en Israël et en Palestine sur la base des résolutions de l'ONU. La CGT tient à apporter sa solidarité entière et sans condition aux populations en deuil en Israël et en Palestine, ainsi que son soutien total aux millions de civils pris pour cible et meurtris par les escalades de la violence. Notre internationalisme syndical nous engage à nous mobiliser en toutes circonstances en faveur de la paix, en soutien à tous les peuples agressés, opprimés, assassinés. Il nous engage encore à nous opposer à toutes les colonisations, à toutes les dominations. Nous devons œuvrer pour contraindre la France et l'Europe à agir pour un cessez-le-feu immédiat et la réouverture des négociations pour une paix juste et durable. Nous devons les contraindre à agir pour qu'enfin les résolutions de l'ONU soient respectées. Démantèlement des colonies, retrait des troupes israéliennes sur les territoires palestiniens, levée du blocus contre Gaza en place depuis 2007 et fin de l'état de siège. L'embrasement est aux portes de nombreux pays, particulièrement à cette région qui est déjà très fragilisée par des décennies de conflits armés. Les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité se multiplient. Ils doivent être condamnés fortement, punis et empêchés, quels que soient leurs auteurs. Merci. Cyril, on va appeler la Cisjordanie.
gouvernance internationale. Cette nuit, il y a eu un vote à l'ONU, au Conseil de sécurité. Tout le monde était d'accord pour un cessez-le-feu. Un a dit non, il a le droit de veto. États-Unis, et tout tombe à l'eau. Donc il y a vraiment un gros problème au niveau de cette gouvernance. Et donc, je suis là pour vous faire crier 3 petits slogans. Donc celui-là, vous savez, on dit toujours Israël assassin, Macron complice. Macron, c'est un fantoche, il peut rien. Ce qu'il faut dire, c'est Israël assassin, USA complice. On peut le crier 5 ou 6 fois. Israël assassin, USA complice, Israël assassin, USA complice, Israël assassin, USA complice, Israël assassin, USA complice. Merci. Donc vous savez que quand un camion rentre à Gaza chargé de nourriture, il y a un cargo qui rentre à Israël chargé de bombes. Donc voilà, les assassins, c'est pas qu'Israël, c'est aussi les USA. Et puis, un autre slogan que je voudrais bien vous dire. Allez, encore 1 minute. Regardez. Qu'est-ce qu'il a? Vous savez ce que ça veut dire? Dites-le voir. On dit qu'Israël est la seule démocratie du secteur là-bas. Ah oui. Mais on n'a pas la même définition. Alors, Israël, c'est finalement effectivement la seule démocratie, oui, mais qui ne respecte pas le droit international. La seule démocratie qui occupe un autre pays. La seule démocratie qui annexe des territoires et Jérusalem. La seule démocratie qui colonise ce pays. La seule démocratie qui chasse les populations autochtones, qui fait des nettoyages ethniques et de l'apartheid. La seule démocratie qui pratique des punitions collectives, on en a la preuve, et qui ne rend compte à personne de ses crimes de guerre. Et là, le slogan, c'est Israël hors la loi. 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 Merci. Juste un dernier. Vous savez que Jean-Michel l'a dit, le massacre n'est pas qu'à Gaza. Il faut voir ce qui se passe en Cisjordanie. C'est une horreur. Mais vous savez, la technique des Israéliens, et je finis là-dessus, un dernier slogan, la technique qu'ils ont, vous savez, ils lâchent des tracts au-dessus de Gaza pour leur dire « barrez-vous, on va bombarder ». Ou alors des tracts, même avec un verset du Coran, pour dire « voilà la punition ». Eh bien moi aussi, je dis on peut jeter des tracts au-dessus des colonies de Cisjordanie. Vous savez ce qui a marqué sur ces tracts? Colons, dégage de Palestine. 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 Merci. Un ami en Palestine, en Cisjordanie, et qui va témoigner de la situation. Responsable dans une organisation qui s'appelle Jeunesse contre la colonisation, Youth Against Settlement, mouvement pacifique Allô? contre la... Mourad? Allô? Mourad? Allô? Mourad? Ça marche pas? Je serai très proche des enfants. Ce qu'il fait, c'est qu'il parle. Allô? Mourad, سامعني? C'est coupé. Je ne veux pas les approcher. يلا مراد. Allô? مراد سمعني؟ مراد سمعني؟ مراد سمعني؟ سامعي. طيب شوف احنا الناس بالفرنسي تعرف عن حالك وتشكرهم في الموضوع. Il va parler en français. L'accent choyé.
Je viens de Al-Khalil, de la ville de Hébron, à 35 km de Jéricho. De Jérusalem, pardon, 35 km de Jérusalem. 45 km de Gaza. Je vous remercie pour votre solidarité. Merci d'être venu ici aujourd'hui pour soutenir les Palestiniens. Ce soutien et cette solidarité a sauvé des milliers de Palestiniens de l'agression israélienne. ممكن تعيد؟ دعمهم هذا الدعم الذي الدعم اللي بيقدموه لنا وهم احنا بنشعر فيها هون هي بتحمينا. والمظاهرات العدوانية مش مظاهرات خلص، لا بالعكس هي بتأثر وهي بتمنع الاحتلال من ارتكاب مجازر. Ne pensez pas que vous êtes là pour 1 heure ou 2 heures de manifestation. Pensez que votre action nous protège. On le sent de loin. On sent que vous êtes avec nous. Ça nous rend plus forts. Ça nous pousse à résister. Et on vous demande de continuer comme ça, à nous soutenir avec ce que vous faites à long terme. Ce qui se passe aujourd'hui en Palestine a dépassé le terme colonisation. On parle plus de colonisation, d'occupation. On parle d'épuration ethnique, de boucherie, de massacre. L'occupation prend une forme plus violente, plus criminelle qu'avant. On est face à des soldats qui ont un permis pour tuer. Ils nous tuent, ils savent qu'ils n'ont rien à craindre. Ils ne seront jamais punis, ils ne seront jamais sanctionnés. Par exemple, chez nous, à Hébron, toutes les entrées vers la ville sont fermées. Dans une partie de la ville, les habitants sont sous blocus. Ils doivent demander une autorisation pour sortir. Et cette sortie est limitée dans la journée. Ça se limite à quelques heures peut-être. Et c'est sous contrôle de l'armée israélienne. Je peux juste vous raconter une anecdote. C'est quelque chose qui s'est passé avec moi ce matin à Hébron. Mon cousin, l'armée israélienne est entrée dans sa maison, donc la maison de mon cousin. Ils l'ont tué et ils ont récupéré le corps. Le corps est entre les mains de l'autorité israélienne, de l'armée israélienne. Donc le corps de son cousin, ce matin.
حياتنا كثير صعبة كثير معقدة الأطفال صار عندهم حالة نفسية خوف تربية غير صار يعني كأنه بيستنى دورنا واحد بعد واحد. Notre vie est de plus en plus dure. Ce n'était pas la joie avant, mais là c'est de pire en pire. On se demande à quel moment ça sera notre tour en fait, pour qu'on soit arrêté, pour qu'on soit tué. Les enfants sont dans un état psychologique incroyable. Ils n'ont pas allé à l'école depuis des mois et ils sont dévastés. Hein? Les écoles sont fermées depuis 60 jours. Il n'y a pas d'éducation pour les enfants. On craint pour des pénuries de médicaments et de nourriture. Ils ont arrêté jusqu'à aujourd'hui 3700 jeunes Palestiniens et Palestiniennes de Cisjordanie. Et l'armée israélienne menace les filles de les violer. Et si on parle des prisonniers, nos prisonniers dans les prisons israéliennes, ils n'ont pas de nourriture, ils n'ont pas de couverture pour se couvrir dans le froid. Ils sont stockés dans des petites cellules. Et il y en a qui meurent à l'intérieur par maltraitement. Même au nord de la Cisjordanie, chaque jour, il y a des intrusions dans les maisons. Ils tuent entre 6 et à 10 personnes par jour. On ne vous parle même pas des prix de l'alimentation qui ont augmenté, qui ont grimpé. Il vous dit que maintenant, chez eux, c'est plus cher qu'à Paris, les prix. Et il y a presque 200 000 personnes, 200 000 Palestiniens qui ont perdu leur travail, leurs emplois. Et c'est compliqué à tous les niveaux. À tous les niveaux, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau de juste la vie quotidienne, c'est très très compliqué. On me dit que certains n'auraient pas compris que nous sommes en direct avec Hébron où Mourad Amro est en train de témoigner de la situation en Cisjordanie. Donc je le reprécise. Simplement pour des problèmes techniques, Nada traduit au fur et à mesure. En fait, Mourad était en train de terminer, il était en train de vous remercier d'être venu aujourd'hui et il vous dit je m'adresse à vous aujourd'hui, mais je ne sais pas si je serai encore là demain pour vous remercier et être vivant. Donc, on remercie Mourad. Merci Mourad.
الحسام واليرع لا الكلام والنزاع رمزنا رمزنا مجدنا وعهدنا وواجب من الوفا يهزنا يهزنا عزنا عزنا غاية تشرف وراية ترفرف غاية تشرف وراية ترفرف ها هناك في علاك قاهرا نعدك قاهرا نعدك موطني موطني. أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم. أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم. فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم أناديكم. أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم. أنا ما كنت في وطني ولا صغرت أكتافي. أنا ما كنت في وطني ولا صغرت أكتافي. وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي. أنا ما كنت في وطني ولا صغرت أكتافي. وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي. أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم. حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي. حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي. وصنت العشب الأخضر فوق قبور أسلافي. أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم. أناديكم 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 أناديكم. Bravo. National palestinien. Montini, Montini, ma patrie, ma patrie. La deuxième chanson, on a dit comme je vous appelle, je serre votre main entre mes mains. J'embrasse la terre, je vous donne mon cœur chaud. Le malheur que je vis, c'est ma part de malheur, ma part de votre malheur. Je suis debout devant mes oppresseurs. Je suis orphelin, je suis nu, je suis pieds nus. Je porte mon sang sur mes mains. Je ne baisse jamais mon drapeau. Je garde l'histoire de mes ancêtres. Je vous appelle, je vous appelle, je vous appelle. Free, free, Palestine, liberté, Palestine. Liberté, Palestine. Liberté, Palestine. liberté, Palestine. liberté, Palestine. Hurriya, Palestine. Hurriya, Palestine. Hurriya, Palestine. free, Palestine. free, free, Palestine. free, free, Palestine. free, free, Palestine. Hurriya, Palestine. Hurriya, Palestine. Hurriya, Palestine. liberté, Palestine. liberté, Palestine. enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants, c'est l'humanité qu'on assassine. C'est l'humanité qu'on assassine. C'est l'humanité qu'on assassine. C'est l'humanité qu'on assassine.
à Bezac comme à Gaza. Nous sommes tous des Palestiniens. À Bezac comme à Gaza. Nous sommes tous des Palestiniens. À Bezac comme à Gaza. À Bezac comme à Gaza. À Belfort comme à Gaza. À Belfort comme à Gaza. Comme à Hébron. À Belfort comme à Hébron. Nous sommes tous des Palestiniens. À Gaza comme à Hébron. Nous sommes tous des Palestiniens. Nous sommes tous des Palestiniens. Nous sommes tous des Palestiniens. À Montbé comme à Gaza. Nous sommes tous des Palestiniens. Nous sommes tous des Palestiniens. Alors avant de partir en manifestation. Voilà, il faut lever le nez, tu as raison. Tiens, regarde. Nassima, alors tous les copains de la FPS qui partent en manif, s'il vous plaît, à la FPS là. La FPS. On cherche une personne pour une quatrième personne. Hein? On cherche une quatrième personne. Oui, mais moi je peux pas parce que je fais le film. Je fais le film. Ah, vous avez levé le chapeau. C'est l'humanité qu'on assassine. C'est l'humanité. C'est l'humanité qu'on assassine. Il faut une distance entre moi, vous et la voiture. Et la voiture. Donc la voiture, il faudra lancer, merci. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité. C'est l'humanité. C'est plus vite la voiture. Merci. Vous ralentissez. Je te filme ça parce que c'est... Eh oui, c'est très... C'est l'humanité. C'est l'humanité. C'est l'humanité. C'est l'humanité. C'est l'humanité. Liberté, Palestine. Liberté, Palestine. Liberté, 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 Houria, Palestine, Houria, Palestine, Houria, 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 free, free, Houria, Houria, à droite, Houria. Il ne faut pas me foncer dessus. Merci. Houria! 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 Free, free! Free, free! Free, free! Liberté! 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 C'est pas le maître, mais j'ai acheté quand même. Liberté! 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 À ceux qui veulent écraser Gaza, le monde répond, c'est pays. À ceux qui veulent écraser Gaza, on vous voit pas. On vous voit pas. Attendez qu'ils avancent, autrement on voit pas. Attendez qu'ils avancent, autrement on voit pas. Voilà. Allez-y, mais collez pas. le monde répond. À ceux qui veulent écraser Gaza. C'est l'humanité. C'est l'humanité. C'est l'humanité. Liberté, Palestine. Liberté, Palestine. Liberté. Liberté. Liberté.
Liberté. Palestine. Liberté. Palestine. Hurriya. Palestine. Hurriya. Palestine. Hurriya. 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 Liberté. 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 Palestine. Liberté. Palestine. Liberté. 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 Hurriya. 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 Free, free. Free, free. Free, free. Free, free. Liberté. 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 Hurriya. Palestine. Hurriya. 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 Free, free. Je suis ce petit Palestinien désormais orphelin. Je n'ai que 10 piges et tout ce qui se passe, bah moi je ne comprends pas très bien. Des hommes armés sont venus chez moi la nuit. Ils ont pris mon grand frère et je n'ai plus de nouvelles de lui. 2, papa est mort sur le chemin de la mosquée. Une méga grenade a fait vasser ses organes. 3, ma grande sœur se rendait à son école quand les mitraillettes ont décidé de perforer son corps. 4 ans plus tard, sur mon toit s'écrase cette bombe. J'ai vite compris que j'allais retrouver maman sous les décombres. Maintenant je suis seul dans les rues de Gaza. En fait moi c'est Yanis mais eux me surnomment le terroriste. J'ai plus d'école, ils l'ont détruite. J'ai plus d'amis, ils les ont tués. J'ai même plus d'eau, ils l'ont coupé. J'ai plus de chaussures, j'ai mal aux pieds. Maman, papa, regardez-moi, je me débrouille comme un chef. Tu peux me braquer avec ton arme, tu seras jamais mon chef. Je veux me baigner dans les eaux de Gaza, mais les balles fusent donc j'évite la playa. Je veux me baigner dans les eaux de Gaza, mais les balles fusent donc j'évite la playa. Je suis ce petit Palestinien désormais devenu adulte. Je comprends pourquoi ma mère me disait fais bellette là c'est brut. Alors comme ça tu veux ma terre, il va falloir que tu me butes. J'ai atterri, ça fait longtemps, j'attends même plus la chute. Gaza est en ruine, ils ont même pris toutes les miettes. Des checkpoints à chaque coin de rue, de quoi en perdre la tête. Laisse-moi rentrer dans la mosquée, et toi pourquoi tu m'empêches? On meurt de faim ici, laisse-nous partir à la pêche. C'était un vendredi, un beau jour de Joumoua. Ils ont tiré sur cette petite fille devant moi. C'est décidé, demain je monterai au combat. Papa, ne t'inquiète pas, au pire des cas, je vous rejoins. J'ai accompli ma salade, c'est peut-être la dernière. Et d'un kéfier, ma petite tête, je l'ai recouvert. Sur mon chemin, j'ai ramassé quelques pierres. C'est décidé, il y aura plus de marche arrière. Je suis arrivé sur cette ligne de front. Aucune goutte de sueur sur le front. Nos femmes sont belles, drapeau levé, elles les affrontent. Je regarde le ciel une dernière fois et puis je fonce. Et j'ai jeté ce pavé de toutes mes forces. J'entends les balles qui résonnent dans tous les sens. Y'a trop de fumée, je sais même pas si je l'ai touché. Une chose est sûre, c'est que lui ne m'a pas loupé. Je vais mourir et j'entends des éclats de rire. Des cris de joie quand il se rapproche de moi. Il va m'abattre, sur son visage je le vois. J'ai plus d'issue, je suis devenu sa proie. Je voulais me baigner dans les eaux de Gaza. Les balles fusaient, j'évitais la playa. Je voulais me baigner dans les eaux de Gaza. Les balles fusaient, j'évitais la playa. Mon peuple est beau, mon peuple est fort, mon peuple s'appelle Palestine. Mon peuple est beau, mon peuple est fort, mon peuple s'appelle Palestine. Est-ce que je suis mort pour rien? Est-ce que je suis mort martyr? De toute façon, c'est rien, je n'étais qu'un petit Palestinien. Qu'un petit Palestinien.